L'autonomisation de la femme est un facteur indispensable de progrès social, économique et environnemental. Pour Jolie Mola, chargée de genre au réseau de populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC, REPALEF, la femme autochtone est utile à la société car elle est capable de se prendre en charge. C'est l'autonomisation. Ils sont capables de faire quelque chose. Les femmes d'aujourd'hui ont étudié, donc ils ont la possibilité de se défendre. Ils ont la possibilité de scolariser les enfants aussi. Donc ils ont beaucoup de formations. C'est pour cela qu'ils sont vraiment capables de faire quelque chose. Face à la question de la lutte contre le changement climatique, la femme autochtone est une actrice principale grâce à sa capacité de protéger la forêt en passant par la sensibilisation de sa communauté. Pourquoi je dis oui? Parce qu'il y a celles qui sont étudiées, qui vont conscientiser les autres femmes. Pourquoi? Peut-être de ne pas construire, peut-être de ne pas faire les méthodes de briser de faire brûler la terre, mais pas la forêt. Il va sensibiliser les autres, il va conscientiser les autres, il va faire même l'agriculture durable pour sécuriser la forêt. Pour ce mois dédié à la femme, la chargée de genre appelle les femmes autochtones à conserver la forêt car celle-ci constitue leur pharmacie et leur supermarché. Malgré le fait que la RDC, comme tant d'autres pays africains, contribue les moins au réchauffement climatique de la planète, elle reste parmi les pays vulnérables aux graves conséquences liées à ces phénomènes. Pour remédier à cette situation, Rokiaye Diang, représentante adjointe au ministère du Genre, encourage les femmes qui œuvrent dans le secteur de l'énergie propre en RDC à utiliser les foyers améliorés. Je salue l'intérêt que vous, femmes, accordez à vos activités visant à la promotion d'un environnement durable et sain. Nous soutenons des entreprises dont 30% d'elles fonctionnent sous un leadership des femmes et créent plus de 250 emplois directs, dont 37% sont occupés par des femmes. Il est nettement établi que l'agriculture et les bois énergie sont les deux moteurs de la déforestation. L'usage de ces foyers améliorés permet de réduire la pollution de l'air intérieur et l'amélioration de la santé des enfants. La cuisson propre a plusieurs avantages à savoir. Cuisiner au gaz et avec un foyer amélioré permet à la femme de préserver sa santé, économiser de l'argent, réduire les risques de viol sur les chemins de collecte du bois et enfin de contribuer à la lutte contre la déforestation et donc au changement climatique. À l'occasion de la célébration du mois de la femme, la représentante adjointe du genre appelle les bailleurs à accompagner ces genres d'initiatives qui visent à protéger les forêts congolaises. Métier de l'environnement, co-entreprise, écologie, filière verte sont des concepts qui intéressent Anito Ela, journaliste, spécialiste dans les métiers verts. Les métiers de l'environnement offrent de plus en plus d'emplois au service de la transition écologique et énergétique. Cette dame, après avoir rejoint l'équipe d'Environnews RDC, s'est fixée comme objectif de promouvoir des jeunes entrepreneurs afin de surseoir la courbe de l'emploi dans le domaine des éco-activités. Entrepreneur vert. Métier vert peut-être que compris métier vert. Nous recevrons des entrepreneurs verts pour l'objectif de le promouvoir. Grâce à l'assainissement et le recyclage de déchets biodégradables et non biodégradables, nous présentons des solutions autres à la ville. Biodégradables. Résultat nangoana. Donc musika ba déchets plastiques ils ont pesa biso ba pavé, ils ont pesa biso ba milangi mususu. Alors que le secteur de la transition écologique suscite de plus en plus de vocations, certains freins pour cette animatrice des métiers verts demeurent et il faut passer à l'action. Moi, j'aime vraiment qu'on puisse manger localement.
Je veux que l'on mange bio, mais avant, il nous faut commencer par présenter les avantages de cette transition pour que la production locale soit revue à la hausse au niveau du pays. La plupart des invités nous disent qu'ils n'ont pas de moyens matériels, donc il leur faut un appui. Parce qu'à cause de la finance, à cause de la limitée. Et ça, un appui, l'implication du gouvernement. Grâce à son bilan de compétences à l'impact sociétal, ses jobs d'essence et du concours d'une grande équipe, des collègues journalistes, des opérateurs, des prises de vie et moteurs vidéo, toutes ces ressources, c'est pour aider les invités à y voir plus clair sur ce qu'ils font avant de se lancer de nouveaux défis. Nous commençons par les briefings afin de préparer l'invité, ce qui permet d'avoir une bonne ambiance, mais surtout la confiance afin de vanter au mieux son travail. Au début de cette année, nous avons reçu beaucoup de feedback de la part de nos différents invités déclarant l'impact de leur projet après ces passages dans l'émission. Tamboula ya sika tomonaki ebele ya bato oyo babeli na koleka na émission ya métier vert babeki na koyebisa biso par rapport à feedback babeki na kozona nzela ya bato balandaki ba na émission. Annie Blanche est une femme des médias qui a un œil très regardant sur l'assainissement. Dans son émission Kinshasa Yangoyo, qui est des interpellations, parfois des félicitations et surtout la sensibilisation sur la question d'assainissement. Nous assistons derrière moi au curage de caniveaux par l'OVD. Selon leurs informations, nous ne pouvons pas surélever les immondices. Nous demandons aux autorités du pays d'écouter les doléances de la population. Des emplois verts, on pense à tous les métiers du secteur de l'environnement et du développement durable. Mais ça ne s'arrête pas là. En réalité, presque n'importe quel métier peut le devenir. L'autonomisation est sûre et certaine. Plusieurs femmes ont compris et se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elles se prennent en charge. Quant à Anito Ela, son métier est noble et sans frontières. Les organisateurs du mouvement 350.org ont été renforcés en capacité sur les plans d'action, de coopération et de partenariats avec des journalistes durant 3 jours à Gisenyi, au Rwanda. Il était question de monter ensemble des stratégies et activités pouvant permettre aux différentes structures, aussitôt sur terrain, de rendre concrète la campagne de lutte contre l'exploitation et l'exploration du pétrole dans les parcs nationaux de Virunga en République démocratique du Congo. On s'est fixé un objectif d'atteindre 10 000 signatures et actuellement nous sommes à 9 600 signatures récoltées pour justement appeler l'État congolais à respecter la loi, spécifiquement la loi 14 en son article 22 qui lutte contre toutes les menaces et toutes les tentatives susceptibles d'altérer la qualité, l'aspect et aussi la composition des aires protégées pour des fins de conservation, de protection de la biodiversité et de maintien du monument national. Comme vous le savez, le parc Virunga est un patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi site Ramsar depuis 1976. Et l'exploitation du pétrole dans ce parc représente beaucoup de dangers. L'exploitation du pétrole dans ce parc met en péril la population. Les formateurs ont instruit ces différents membres venus de la RDC, de la République du Mali, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie et autres sur les rôles qu'ils sont censés jouer dans la sensibilisation sur les méfaits liés à cette exploitation au niveau du monde en général et de la RDC en particulier. La vision derrière la campagne, c'est donc la lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le savez, le parc national de Virunga, c'est une zone forestière. Et vous savez le rôle des forêts dans la régulation du climat. Les forêts captent le CO2 qui est émis par les industries pétrolières et d'autres sources d'énergie pour nous redonner le CO2 dont nous avons besoin pour vivre sur la Terre. Donc voilà l'essentiel autour duquel s'organise la campagne Fossil Free Virunga
qui met l'accent sur les communautés, qui met l'accent sur le respect des lois qui ont été donc adoptées et votées par la République démocratique du Congo et qui met l'accent également sur les accords internationaux qui ont été pris. Vous savez que le Congo fait partie donc de l'accord de Paris qui a été signé en 2015 par près de 195 États pour lutter contre le réchauffement climatique. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, les connaissances acquises leur seront utiles dans l'agir pour un environnement sain ainsi que sur d'autres questions et défis de l'heure à relever. Les conséquences liées au changement climatique sont maintenant perceptibles dans les Rutshuru parce qu'actuellement il y a des sécheresses prolongées, il y a des érosions par-ci par-là, il y a également des inondations à répétition et cela a été à la base des déplacements massifs des populations locales de leurs villages vers d'autres coins qui ne sont pas directement concernés par les projets d'exploitation du pétrole. Un accent particulier a été mis sur comment mener des plaidoyers auprès des autorités congolaises et comment vulgariser ces sorties médiatiques afin d'éteindre ces activités perturbatrices du climat. Nous croyons à d'autres solutions qui sont renouvelables. Donc, tel que vous le savez tous, le pétrole est très dangereux sur la vie humaine. Et aujourd'hui, ce n'est pas que nous disons non simplement, mais c'est parce que nous pensons que l'énergie renouvelable est une alternative qui est incontournable. Et autour du parc, en soi même dans les parcs, il y a des rivières. Il y a des rivières qui peuvent nous être utiles pour les énergies renouvelables, les énergies qui ne causent pas du tort aux aires protégées, qui ne causent pas du tort particulièrement au parc de Virunga. Il a été démontré au cours de ces échanges que pour bâtir un partenariat efficace dans l'action climatique, il existe des principes directeurs qui orientent les actions à mener sur le terrain. Il s'agit notamment de l'universalité, la cohérence, la transparence, l'usage du bon message, le travail virtuel, la clarté dans les messages à véhiculer, la précision ainsi que la nouveauté dans les apparitions médiatiques. 9 enfants ont été opérés à cœur ouvert dans le cadre de la première phase de la campagne de cette chirurgie en République démocratique du Congo. C'est à travers l'ONG Chaîne de l'Espoir que ces opérations se sont déroulées à la clinique Ngaliema. La clôture de cette campagne a eu lieu le lundi 28 mars 2022 à la satisfaction des parents des bébés bénéficiaires. Nous, les parents des enfants qui ont bénéficié de soins gratuits, on ne savait pas par où commencer. On a traversé des moments très difficiles avec ces enfants qui tombaient malades à tout moment, à chaque fois. On était dans les hôpitaux à tout moment. Aujourd'hui, vous ne savez pas la joie, notre soulagement, vous ne le savez pas. Alors, on ne peut que dire merci à Dieu qui a touché votre cœur. À cause des problèmes qu'elle avait au cœur, elle a suivi une opération chirurgicale de cœur ouvert. L'opération a été très bien passée. Vraiment, au début, c'était vraiment la peur et le frousse, mais Dieu était là. Avec l'aide de la chaîne Espoir, le médecin, les chirurgiens et tout le monde, la famille hospitalière, ils étaient là. Pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, ceci est un motif de joie. J'encourage fortement l'équipe médicale, la chaîne de l'Espoir, venue de la Belgique, accompagnée par les médecins, l'équipe entière de la clinique Ngaliema et d'ailleurs aussi pour ce qui a été réalisé, le formidable. Un acte de bravoure qui a contribué à sauver des vies. Nous sommes venus qu'à la fin pour vous appuyer dans ce processus qui ne fait que de commencer. Parce qu'il y a un transfert de compétences et de connaissances qui a été réalisé et qui va continuer également. Notons que c'est depuis les années 2000 que la chaîne de l'Espoir, basée en Belgique, fait le déplacement de Kinshasa pour soigner les enfants nés avec des problèmes cardiaques en RDC. Elle avait été opérée par la chaîne de l'Espoir à l'âge de 22 ans en 2007.
L'opération s'était bien passée. Aujourd'hui, je suis en forme. Depuis 2007, cette initiative était l'idée du président sortant de la RDC et de son épouse.